Alors, bonjour à tous les belles âmes. Alors, me voici pour le tirage. En fait, un tirage qui est venu comme ça, c'est-à-dire savoir où est votre autre par rapport à vous. Voilà. Où est votre autre par rapport à vous. Alors, le tirage est déjà là. Hein. Je suis désolée si... Bon, je sais pas trop ce que vous voyez là, mais voilà. Désolée, c'est ce que... Je vais vous montrer au fur et à mesure, de toute façon. Hein, donc, c'est un tirage plutôt intuitif. Voilà. Bon, c'était donc pour voir un petit peu votre autre, où il en est par rapport à vous, d'accord? Enfin, c'est pas vraiment ça, excusez-moi. C'est surtout, en fait, savoir ce que veut l'autre avec vous, d'accord? C'est ça. Qu'est-ce que l'autre personne que vous aimez, qui est dans votre cœur, veut vers vous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que il ou elle veut? Alors, j'ai une très belle carte ici qui est sortie avec les tarots, qui est la carte du monde. D'accord. Bon, bah déjà, effectivement, on a quand même une très très belle carte. Donc, je voulais quand même vous préciser qu'on a l'archange Métatron avec nous pour ce tirage. Et donc, une neuvaine que j'ai commencé aujourd'hui à l'Esprit Saint avec Maman Marie et le Divin, connecté au Divin. Maman Marie, toujours, hein, voilà. Alors, donc, je vais vous montrer au niveau des cartes que j'ai eues. Alors, tout d'abord, je vais commencer petit à petit, j'ai eu donc le soulagement. Je vais faire intuitivement en tout cas aussi. Hein. J'ai eu le soulagement d'abord, l'expression. Encore cette carte-ci de l'éclosion. Vous voyez avec les petits cœurs. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires où on me disait qu'on n'entendait pas bien. Je suis désolée, hein. Mais bon. Et l'amour. Bon, bah écoutez, là déjà, qu'est-ce que j'entends? Déjà avec ces cartes-ci, c'est que en fait, le masculin ou la féminine, enfin voilà, ça dépend. Enfin, votre bien-aimé, je n'ai pas envie de mettre des cases, des étiquettes par rapport aux flammes jumelles. J'ai plutôt envie, je vais vous dire ensuite pour cette carte avec le monde, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai plutôt envie ici de vous dire tout simplement, déjà, en premier temps, votre autre, ce qu'il veut, c'est un soulagement. Être soulagé. Pourquoi? Il a envie de... Je veux dire il. Hein, il ou elle, d'accord, vous voyez par rapport à vous. Mais il a envie de commencer quelque chose en fait avec vous. Mais pour qu'il commence quelque chose avec vous, il va falloir qu'il termine autre chose. Mais on dit quand même que il est encore en train de... Cette chose qui doit arriver et qu'il doit arrêter, on va dire. En fait, il y a quelque chose en gestation. On lui dit, regarde en haut, regarde au-dessus de toi. Lève la tête vers les étoiles, vers la lune, vers le ciel. Nous sommes là. Nous, on est là. Marie est là. Les archanges sont là. Jésus est là. Dieu, le divin, les anges et n'importe quel autre. D'ailleurs, à qui on croit, ça dépend des croyances aussi de l'autre, mais l'univers, en tout cas entier, est là.
lève les yeux et regarde un peu plus près. Que si tu veux avoir un rêve d'amour avec ton autre, tu peux l'avoir aujourd'hui si tu le désires ou demain. Il suffit de vouloir en fait. De vouloir quoi? De vouloir arrêter de être endormi et aller affronter tous ces gens, tous ces yeux-là autour de vous. Affronter les jalousies, affronter les gens qui veulent du mal, qui ne veulent pas du bien, qui sont négatifs. Affronter les ombres et rester unis. Ne pas laisser tomber en fait. Et donc sortir de cette somnolence là pour affronter. Mais pour ça, on lui dit que justement, il faut écouter. Écouter son cœur, écouter son étoile intérieure, son cœur, son âme. Parce qu'on veut juste... c'est ça en fait qui va le sauver. C'est son âme, c'est l'écoute de son âme et de son cœur. Voilà. C'est ça qui va vraiment le ou la sauver. Et vous sauver. Parce que qu'est-ce qu'il ou elle veut avec vous? Il veut être soulagé. Il veut de la sexualité également sacrée. Il veut commencer quelque chose parce que c'est avec vous en fait qu'il trouve cette créativité dans sa vie. C'est avec vous qu'il se sent bien. C'est avec vous qu'il a vraiment envie de faire des choses. Qu'il peut être s'amuser, rigoler. C'est avec vous qu'il ressent et qu'il voit tous ces petits cœurs qui sont là en lui ou en elle. C'est quand il est avec vous. Alors qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut qu'il y a quelque chose au niveau de l'amour qui naît. Qui naît. Il veut quelque chose, une histoire, en tout cas d'amour. Une histoire vraiment romantique. Passer des bons moments aussi avec vous. Voilà ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Eh bien, il veut un changement. Il veut que la roue tourne. Qu'enfin sa vie change vers le positif. Il veut ce cadeau spirituel. C'est qui ce cadeau spirituel avec la clairvoyance? C'est vous, d'accord? Ce cadeau qu'il ressent, c'est vous, c'est son cadeau. Il veut en fait qu'il y ait de la chance. Il aimerait que quelque chose arrive, une chance arrive pour avoir ce cadeau. Il y a quelque chose qui bloque en fait. Il y a quelque chose qui bloque ici pour avoir ça. C'est pour ça que c'est ce qu'il aimerait avoir. Quelque chose qui bloque et du coup il attend que cette chance arrive. C'est comme s'il attendait ou elle attendait que cette chance arrive en fait. Avec l'ours, nous parle de protection et d'argent également. Alors est-ce que ce n'est pas peut-être de l'argent qui bloque? Quelque chose au niveau professionnel?
On parle encore de sexualité en tout cas. Et il y a une protection. Il veut vous protéger. Il veut vous protéger aussi au niveau financier. Ouais. Il veut construire avec vous un foyer. Ou venir dans votre maison. En tout cas, voilà. On nous parle de maison et de rêve. Pour moi, ça signifie que c'est vraiment un rêve pour cette personne avec vous de construire quelque chose de stable, d'aller ensemble dans une maison, de construire un foyer. Voilà, c'est un rêve en fait. C'est un rêve. C'est ça en fait, son cadeau, ça serait vraiment que ce rêve-là se réalise. Et qu'est-ce qu'on dit? On me dit que ce qu'il veut aussi, c'est un travail. C'est quelque chose de stable, encore une fois. Encore une fois, on est... que le renard et l'ours, ici, on est bien dans quelque chose en tout cas de travail, de financier, de professionnel. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il veut vraiment que les choses se stabilisent par rapport à ça, pour pouvoir ensuite être dans cette protection, vous protéger et pouvoir réaliser ce rêve en fait, d'être ensemble dans une maison, ou peut-être, pourquoi pas aussi pour certains, acheter une maison, louer une maison ensemble, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et ici, on me parle de, voilà, c'est un rêve en fait. Et il y a de la ruse quand même un petit peu. Je vais demander une autre carte en plus pour le renard. D'accord. Ouais. Donc c'est ça, hein, c'est bien la stabilité. Avec le renard, hein, il veut vraiment une stabilité au niveau professionnel pour pouvoir faire quelque chose avec vous, en tout cas de plus stable. C'est vraiment ça, hein, avec la maison là. On est vraiment dans quelque chose de stable. Il veut quelque chose de stable. Il veut vous offrir, j'ai l'impression, une stabilité. Pouvoir être dans une protection au niveau, voilà, de vivre peut-être, voilà, réaliser son rêve, de faire une maison avec vous, de vivre avec vous, de construire un foyer avec vous. D'ailleurs, j'ai mis le monde qui est ici au-dessus, qui me fait effectivement penser aussi aux naissances. Une femme enceinte, ça me fait penser aussi à ça. Alors effectivement, oui, peut-être que effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, de vraiment vouloir construire un foyer ensemble. On est vraiment là-dessus, hein. Et vouloir vraiment construire quelque chose. Quelque chose ensemble. Il a envie de vous avouer des choses. Il a envie de vous avouer des choses. Il a envie de vous envoyer un message. Il a envie de vous donner des nouvelles, de clarifier une situation. D'accord? Ouais. Ouais, il y a des aveux. Il a des aveux à vous faire. Il a des choses à vous dire. Il veut vous dire en fait son attachement qu'il a envers vous, mais pas forcément en passant par des mots. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui a peut-être du mal à le dire avec des mots. Et du coup, il va peut-être plus vous le montrer avec des actes. Et il veut vraiment exprimer, en fait, il veut vraiment que vous compreniez son attachement envers vous.
Il a envie ou également de soulager justement une douleur à l'intérieur de lui ou de elle, une douleur émotionnelle, d'accord, en faisant ressortir donc le bien qu'il peut le bien que ça peut vous apporter à vous. Voilà, il a besoin de vous donner du bien. Et c'est en fait en vous donnant du bien que cette blessure émotionnelle va guérir. C'est comme si ça allait vraiment faire quelque chose en lui ou en elle. Prends vraiment conscience en fait. C'est comme s'il allait prendre conscience vraiment de sa peine, de sa tristesse. Et du coup, il va trouver en fait comment l'adoucir. Et comment l'adoucir, c'est vraiment en fait avec vous. C'est avec vous qu'il y arrive. C'est avec vous qui soulage en fait ça. C'est vraiment un soulagement avec vous. Il le trouve avec vous. Voilà. Et il attend pas, c'est pas comme, il attend pas quelqu'un qui le sauve ou qui la sauve. Hein. Il gère ça vraiment tout seul en fait. Et il aura envie de vous faire. Il va agir. Il y aura des actions qui vont se faire, des faits en tout cas, plus que des mots. Tout ça pour vous rendre bien vous en fait. Et c'est comme si qu'en faisant ça, bah, ça lui faisait du bien. Il guérissait en fait lui aussi. Ou elle aussi, intérieurement. Il y a vraiment des sentiments qui sont là en fait. Qu'il a envie de partager avec vous, d'accord, peut-être même de faire une union vraiment, quelque chose comme je disais tout à l'heure de stable, de solide. Ouais. C'est l'amour, quoi. Voilà. En fait, il est en train de se mettre au monde. C'est comme si il était en train de renaître. Parce qu'on lui dit, il va comprendre que sa vie peut se renouveler, mais seulement si ses désirs partent du cœur et non de sa tête, de son mental. En fait, il va comprendre qu'il doit suivre son cœur s'il veut que sa vie prenne un nouveau départ, mais vraiment un nouveau départ vers le bonheur. C'est vraiment ça qu'on lui dit. Il va vraiment, en fait, il va prendre conscience de ça. Et du coup, on annonce quelque chose de nouveau au niveau de l'amour avec vous, qui peut commencer, qui peut arriver, qui peut naître. On peut même aussi vous annoncer ici pour certains d'entre vous, peut-être il a envie aussi d'avoir un bébé avec vous. On me parle aussi de grossesse. Donc il peut y avoir aussi une envie hein, d'un bébé. Voilà. 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 Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Je vais regarder quand même en fait la carte de l'affrontement avec vous. Alors, voilà, hein. Qu'est-ce que c'est? L'affrontement, c'est aussi
Ça nous parle aussi de résoudre des problèmes, évidemment, avec vous. Par exemple, s'il y a des désaccords, des crises, voilà, quelque chose, des accrochages, quelques petites bêtises, mais bon, qui sont un petit peu, voilà, hein, qui mettent pas forcément bien, enfin voilà, qui sont dans des disputes, peut-être qu'il y a eu des conflits, des choses comme ça. Il aura envie de régler tout ça. Voilà. Il voudra régler tout ça, c'est pour ça. Et en fait, c'est comme si le fait de résoudre un problème avec vous, ou un conflit, quelque chose, d'accord, sans chercher qui est coupable, hein, c'est vraiment, c'est pas ça du tout, mais de résoudre en fait tout simplement les choses avec le cœur, voilà, tout simplement, et non avec le mental, avec l'ego. Et bien en fait, voilà, ça va tout simplement ouvrir une autre porte pour vous deux. Je vois des gens qui vont se réconcilier en tout cas. Puis on a une très belle carte du monde hein, quand même. Mais bon, je vais... c'est la finale, hein, je vous la dis à la fin. Allez hop, voilà. Je vous la dis à la fin. Voilà. Ensuite, on a donc, puisque je fais intuitivement, mais je regarde également de temps en temps. D'accord. Alors, il y a aussi des soucis. On me parle ici de quelqu'un qui est complètement parano. Enfin, parano. Comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Il y a un repliement aussi. En fait, ce qu'il veut, là, d'accord, parce que c'est ça la question, c'est réaliser son rêve, donc d'une stabilité, au niveau du travail également, etc., etc. Mais il veut aussi arrêter, en fait, d'être dans le repli, justement, sur soi-même. Il ne veut plus être dans le repli émotionnel. Il ne veut plus non plus... il ne veut plus mentir non plus, en fait. Vous voyez, c'est ce que je disais là tout à l'heure. Il y a des aveux à faire. Il ne veut plus mentir. Il y a des choses qui vont être révélées. Voilà, il y a des choses qui vont être révélées. Je sais pas c'est quoi. Il y a des choses qui vont être révélées. Pour moi, en tout cas, ça va vers du positif. D'accord? Pour moi, ça va vraiment vers quelque chose de positif. Hein? Puisqu'on a quand même de belles cartes. On a l'amour 2 fois. Je sais pas si vous la voyez, mais je vais vous la montrer. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a 2 directions hein, à prendre ici. Hein. D'accord? Il y a une direction à prendre. Il va falloir arrêter quelque chose avec quelqu'un. Il y a vraiment une indécision. Et il va prendre une décision, justement. Même s'il est dans l'indécision en ce moment. Ouais. Il va prendre une décision. De quitter quelque chose. Et il y a de l'argent également qui arrive. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a aussi quelque chose à ce niveau-là. Hein. Il a besoin d'une stabilité aussi à ce niveau-là. Il a besoin d'une stabilité. Voilà. Alors, on a une femme ici en colère. Ou en tout cas, une femme peut-être aussi trop... avec beaucoup d'énergie.
C'est peut-être pas forcément une femme en colère, mais c'est peut-être une femme pleine d'énergie, tout simplement. Je vais demander une autre carte. Ah, oh là là, mon Dieu, on a l'amour encore. Oh, c'est incroyable, on a 3 fois l'amour dans ce tirage. On a 3 fois l'amour. C'est une femme pleine d'énergie, une femme, pour moi, en colère. Peut-être que vous êtes en colère contre cette personne si vous êtes une femme. D'accord. Ou si c'est vous l'homme, bon bah voilà, c'est une femme en colère, quoi, tout simplement. Mais on est aussi dans apparemment une sexualité également. Une femme en colère qui pense que il n'y a que de la sexualité, que sexualité est sans amour en fait. Une femme qui pense ça. Qu'il n'y a... Bah, qu'en fait, peut-être on l'a juste utilisé sexuellement, sans amour, sans rien. D'accord. Et pourtant, voilà, c'est une femme adorable. Hein. Il veut arrêter ce conflit-là, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Il veut arrêter, il ou elle veut arrêter en tout cas ce conflit par rapport à ça, au niveau de la sexualité. Parce qu'il sait que c'est une femme adorable avec qui il est. Voilà. Il veut mettre fin à ça. Il veut mettre fin en fait à ses pensées négatives. Parce que du coup, bah, ça amène des conflits. Ça amène trop de choses qui ne sont pas bonnes en fait. Hein. Forcément. Ça va pas être très bon. Hein. Donc du coup, bah, ici on me dit qu'il peut y avoir vraiment de fortes colères. Il peut avoir eu de fortes colères de cette femme-là. Après, ça se peut que cette femme, ça soit quelqu'un d'autre. Si par exemple cette personne est avec une autre personne, d'accord? Ça se peut qu'on parle aussi d'une autre femme, peut-être qui est avec cette personne-là, et qui est dans une colère énorme parce qu'elle se rend compte peut-être que justement elle est dans quelque chose sans amour, quelque chose qui est vraiment sans amour et qui mène nulle part en fait. Et du coup ça mène à des colères. Des colères, oui. Et c'est vraiment une femme de pouvoir, une femme de pouvoir, mais aussi il y a une femme également qui est dans un processus de changement, de transformation. Mais moi, qu'est-ce qu'il veut? C'est ça. Il veut en fait que vous compreniez qu'il ne faut plus être dans les conflits, qu'il ne faut plus se replier sur soi-même, parce qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Il a envie également de vous rejoindre, de couper cette distance si vous êtes distants l'un l'autre. Il a envie de ça. Il a envie aussi de vivre peut-être cet amour avec vous d'une façon isolée, où personne ne voit, personne ne sait également. D'accord ? Ensuite, ouais.
qui veut d'autre? Il va agir, je pense qu'il va vraiment agir sans, on me dit sans scrupule, pour vraiment avoir son objectif. Alors, quel est son objectif? Quel est son objectif? Je vais battre les cartes cette fois-ci. Quel est son objectif? Voilà, je m'en doutais. C'est pour ça que je me suis dit, je vais battre mes cartes. Parce que j'ai senti que c'était celle-ci qui était en dos de deck. Je n'étais pas sûre. Et bien, elle est tombée. Donc, effectivement, quel est son objectif? C'est de faire un choix. Il y a un choix à faire, en fait, pour lui ou pour elle. Il y a un choix entre deux personnes ou deux situations. Vous ou une autre situation. Il y a un choix ici. Il y a un choix vraiment qui est là. Que il ou elle va devoir faire vers vous. Et du coup, il sera en doute, en fait. Ouais, il sera en doute par rapport à ce choix. Alors, qu'est-ce que... Parce qu'il y a de l'amour ici. Vraiment, il y a de l'amour. En tout cas, vers vous, il y a l'amour. Hein. On a quand même l'amour plein de fois qui est sorti. Pour moi, en fait, il y a de l'amour, quoi. Je peux pas dire qu'il n'y en a pas. Là, ça serait n'importe quoi. Parce que l'amour sort plusieurs fois dans ce tirage. Et c'est très rare. Et en plus, on me parle aussi, voilà, il a envie en fait de vous rejoindre par amour. Et d'aller donc, voilà, vers une fidélité. Il a envie d'une fidélité en fait. Il a envie d'être fidèle. Il a envie vraiment d'une fidélité, voilà, comme le chien, hein, d'être vraiment aussi un ami très proche aussi, hein, pour vous également. Il a vraiment envie de vous rencontrer, de vous... Il a envie aussi de vous rencontrer, hein, de venir en tout cas vous visiter, venir vous voir. Et il y a un choix concernant deux personnes. Il y a bien un choix concernant deux personnes ici. Hein. Et il aura vraiment envie, mais vraiment envie de faire ce choix. Il va vraiment mettre toute sa volonté en fait pour faire pour ce choix-là. Voilà, on a le 9. Donc le 9 c'est quoi? C'est la fin de quelque chose. Encore une fois avec donc cette autre personne. Hein, on est vraiment là. Et vraiment un cadeau quoi. Il veut vous faire un cadeau. Il a envie vraiment. Le cadeau, hein, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Le cadeau c'est la stabilité, c'est réaliser son rêve. Le cadeau d'être avec vous, de venir vous voir en tout cas chez vous, ou de tout simplement vivre ensemble, ou faire un foyer. Hein. En tout cas, regardez, 18 c'est 1 plus 8 c'est 9, ici c'est 9 aussi. On est vraiment sur la fin de quelque chose, pour commencer autre chose. Hein. Et en dos de deck, on a quand même le soleil. Hein, on est quand même sur le soleil. Et derrière les secrets. Donc il y a vraiment une révélation. Il y a vraiment une révélation qui se fait, qui est en train de se mettre en place ici. Hein. Il veut vraiment... il y a des aveux aussi. Il veut vraiment dire les choses. Il y a vraiment des révélations. Révélations positives qui arrivent en tout cas. Hein. Il veut vraiment clarifier des choses. Mais vraiment... Hein. C'est... Oui, c'est quand même assez fort. Hein. C'est assez fort quand même, je trouve là. Franchement... Ouais.
c'est quelque chose de secret. C'est vraiment quelque chose de secret. En fait, c'est très très secret. Il va vous révéler des choses. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Mais c'est ça. Il va vous révéler des choses. En fait, il a envie. En tout cas, ça c'est sûr. Il veut vraiment révéler des choses. Vraiment, c'est... En tout cas, je le sens que c'est vraiment important. C'est vraiment important ce qu'il doit révéler. D'accord? Et ensuite, je vous disais tout à l'heure qu'on avait eu quand même le monde, la carte du monde, ici. Magnifique carte du monde. C'est vraiment ce qu'il a envie. Vous voyez, on voit cette femme, voilà, bon, moitié nue, avec cet homme qui l'observe. Voilà, qu'est-ce qu'il veut? C'est toujours en fait avoir déjà un œil sur elle, sur cette femme, toujours la regarder. Il a envie, voilà, d'être uni à elle. Il a envie d'une complétude. D'accord? Cette femme va vers la victoire. Elle va vraiment vers quelque chose de beau, de magique, vers une transformation. On est vraiment dans une femme qui est dans une transformation. On me dit également qu'il y a vraiment quelque chose, voilà, un voyage qui arrive au bout. Quelque chose vraiment qui arrive au bout. Et que maintenant, ça y est, il faut commencer autre chose. Tout simplement. On est sur beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'humanité aussi au niveau de cette femme et de spiritualité. Donc pour moi, voilà, ça peut également voilà, vous représenter. C'est vraiment une carte de complétude en tout cas. On est dans quelque chose d'infini, un amour infini. Et donc maintenant on nous dit que ça y est, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un voyage pour commencer le début d'autre chose, d'accord? Ce voyage est maintenant achevé. Je suis parvenue à une plus grande connaissance et à une plus grande compréhension de mon être authentique. Et on vous dit à présent, réfléchissez sur le chemin parcouru avant de franchir une nouvelle étape. Voilà ce qu'il est en train de faire et voilà ce qu'il veut. Il veut terminer quelque chose. Il y a une décision à prendre, vraiment. Il doit terminer le voyage ici. En fait, il est en train de terminer quelque chose ici pour rejoindre cette femme qui est dans la transformation positive, qui est beaucoup, voilà, qui est dans l'humanité, dans la spiritualité, qui est dans les intuitions, qui est dans l'amour. Et lui, il regarde cette femme en attendant. Il est en train de terminer quelque chose pour commencer autre chose. Moi, c'est très bizarre, mais j'entends beaucoup ça, là. J'entends vraiment énormément le fait de terminer vraiment quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'on me dit avec ce tarot chercheur de vérité, là. On me dit vraiment ça. Il veut ça. Il veut terminer un voyage pour commencer un autre voyage. Ensuite, on a, vous voyez, la justice. Prendre une décision tranchée. Tranchée.
On est vraiment sur une prise de décision. Avec la justice, d'accord? Alors, je voulais quand même voir ici avec cet oracle, enfin ce tarot-là en fait. Parce que c'est vraiment, je trouve, un très beau tarot. Qui nous montre en fait les choses autrement. Il y a le pouvoir aussi, il sait qu'il a le pouvoir également sur le temps, cette personne, d'accord? Il y a un équilibre également à trouver avec vous, hein, il y a un équilibre. Il veut retrouver un équilibre. Il y a un éveil spirituel. Hein. Il y a un éveil spirituel. Tout en maintenant en fait un équilibre entre justement le spirituel et le matériel. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de travail et d'argent. Hein. Il y a quelque chose au niveau de ça. Il a besoin de retrouver un équilibre à ce niveau-là. On dirait que c'est comme s'il préparait d'abord quelque chose à ce niveau-là pour pouvoir ensuite entamer autre chose avec vous dans la stabilité, dans la sécurité financière peut-être également. Oui. En tout cas, on va vraiment mettre fin à quelque chose, d'accord? Et une fois qu'il aura mis fin avec cette personne ou cette situation, il va analyser, d'accord? Il va analyser et voir en fait les bonnes et les mauvaises actions qu'il a faites par exemple dans sa vie pour savoir quoi faire, pour voir où il va, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Parce que en fait, c'est comme s'il était dans une ignorance. Et du coup, cette ignorance-là, comment dire, cette ignorance-là qu'il avait ne l'aidait pas à atteindre un éveil spirituel. Mais là, avec la justice, justement, puis le monde en plus, on est vraiment sur ça. Hein. On va trancher vers un éveil vraiment spirituel ici. Hein. On est vraiment vers quelque chose de très spirituel là, qui est en train de se faire. Il y a vraiment un éveil, en tout cas ici, qui se fait. Ça, c'est sûr hein, et certain. Voilà. Alors, ensuite, j'ai également eu le 5 de bâton. Que je vous mets là. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait. Non, je pense pas. 5 de bâton. Est-ce que vous le voyez, 5 de bâton? Je vais le mettre ici. 5 de bâton. Bon, bah là, on nous parle... De quoi on nous parle ici? Alors, ok. Alors, déjà, pour le 5 de bâton, on me parle d'une instabilité. Hein, donc, c'est ce que je disais, une instabilité au niveau d'un équilibre, d'un éveil spirituel. Et aussi au niveau d'une instabilité, bon, bah, avec vous, évidemment, par rapport donc aussi financier, professionnel, mais aussi il y a eu quelque chose, un désaccord, un conflit. Et il va vouloir rétablir ce problème-là. Il va vouloir que les choses se mettent en ordre. Il y a un risque, on parle de risque, d'accord? Mon chat qui est arrivé. On me parle en tout cas avec le 5 de bâton qu'effectivement, il y a des risques. Mais les risques, en fait,
C'est comme si les risques, il va vouloir les prendre, les risques. Il y a des risques, mais il va prendre ces risques-là par amour. Hein. Bon, il y a mon chat qui se met devant. Hop là. Voilà. Donc, il va prendre, hein, je disais, ces risques-là. Je ne sais pas trop si vous voyez quelque chose, mais bon, bref. Ah, bah mince alors, hein, c'est pas évident. Alors, Foufinette, tu nous embêtes, là? Tu nous embêtes. Du coup, je me perds dans mes petites cartes, évidemment. On va y arriver. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Principal, bon, bah, c'est d'avoir le message. Hein, c'est surtout ça. Hein. D'accord? Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est quelque chose, en tout cas... Il y a un risque. Il le sait. Il le sait qu'il y a un risque. Hein. L'éveil spirituel qui est là... bon, bah, elle est vraiment... on est dans un risque, quand même. Voilà. On est dans un risque. Ouais. Je vais prendre une dernière. Alors, on est dans le 6 maintenant, 2 bâtons. Eh ben, dis donc. On est vraiment dans les bâtons. Hein. C'est... Vous voyez, 6 de bâtons. Hein. Donc, bon, bah, évidemment, on continue avec les bâtons. Hein. Donc, parce qu'il va réaliser. Hein. Il va vraiment réaliser des choses. C'est très positif. Pour moi, il y a de l'amour, de toute façon, ici. Je le répète encore. Voilà, c'est vraiment... Non, on va vraiment vers quelque chose, en tout cas, de très positif. Il y a des risques, c'est sûr. Mais à la fin de ces risques... Enfin, oui, à la fin de ces risques-là, on a le soleil. Hein. Voilà, on a quand même le soleil. Vous voyez, ici, on a le soleil. On est vraiment dans des risques, pour moi, petits, pas des grands. Et du coup, on fonce et on réalise nos objectifs. On réalise vraiment ce qu'on veut, réellement. Voilà. On réalise des choses, hein, tout simplement. Hop. Je vais essayer de vous montrer un peu, mais... Bon, voilà. Je suis revenue. Excusez-moi, hein, c'est mon petit chat, quoi. Voilà, voilà. Alors, après, on a la reine de denier. Hein. La reine de denier et la princesse d'épée. Je suis en train de m'éparpiller un petit peu. C'est vrai, j'avoue. Mais bon, j'aime bien avoir les choses... avoir différentes choses. Donc on a la princesse d'épée, qui est vraiment une guerrière ici, qui part vraiment à la guerre, j'ai envie de dire, avec la reine de denier. Donc franchement, pour moi, on est à quelque chose encore... on combat hein, avec la princesse d'épée. Il va décider, ou elle va décider en tout cas vraiment de combattre tout simplement, d'aller vers le bien et donc de combattre le mal. Puis dans les princes, on ne va pas aller. En tout cas, il est dans une sagesse. Hein, il va vraiment arriver à une sagesse. Il va provoquer, hein, il va vraiment avoir envie de provoquer les choses, hein, de faire en sorte que les choses arrivent. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut encore? Bon, on est sur quelqu'un aussi de jeune quand même, hein, d'assez jeune.
ou en tout cas dans sa tête, hein, dans son esprit. Ensuite, il y a des mensonges. Alors là, il va encore une fois combattre au niveau des mensonges, des faux semblants. D'accord? On est là-dessus. Hein. Là, en fait, on est sur quelque chose, combattre donc le mal. On combat le mal parce qu'on veut aller vers le bien. Et donc, encore une fois, on nous reparle donc des mensonges qui vont être, pour moi, révélés. Il y a vraiment des révélations ici, pour certains d'entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà porté des coups. Il a la capacité, ou elle a la capacité en tout cas de porter des coups. Hein. Mais il a également la capacité de combattre, justement. Tous ces mensonges, tout ça. Donc effectivement, ici, il a vraiment envie de combattre au niveau des mensonges, au niveau de tout ça, s'il y a des choses à combattre, des secrets qu'on avait vus tout à l'heure, qu'il veut garder, mais en même temps, il ne veut plus être dans le mensonge. Non plus. Alors bon, il va falloir faire un choix, effectivement. Hein. Effectivement, il y a un choix à faire vraiment ici, au niveau aussi de ce qu'il ou elle veut. Hein. Vraiment, vraiment avec vous, quoi. Voilà. On nous parle également d'une femme qui peut justement être dans un amour, pas vrai, un amour, mais un amour prisonnier. Ça peut être aussi une femme qui retient, si c'est un homme par exemple, qui retient cet homme par l'argent. Ou en tout cas par des trucs matériels. Voilà. Ça peut être aussi une maman. Hein. Ça peut être aussi une maman. Une relation mère-enfant qui est un petit peu pas très très bien d'un côté. Parce que peut-être que ça bloque un peu les choses aussi pour son avenir. Pour les choses à agir. Peut-être que effectivement... c'est pour ça que il y a quelqu'un en tout cas ici, c'est sûr, hein, qui le tient et du coup il va décider d'affronter ça. Voilà, pour moi, il va décider d'affronter. On est vraiment, parce qu'on est vraiment dans une femme de luxe, de richesse, de matériel, enfin bref, on est vraiment dans quelque chose qui peut en tout cas détruire. Parce que c'est une femme qui, en fait, tient hein, sa possession. En fait, pour elle, se dit ça c'est à moi et c'est tout. Et on tient cette personne avec de l'argent, avec du matériel, avec des choses comme ça. Ou des choses peut-être aussi, pourquoi pas, administratives. Il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est une femme vraiment avec un certain pouvoir aussi, puisque on dirait que vraiment dans sa tête, non, cette personne est à moi et c'est tout quoi. Mais il va combattre, hein. Il va combattre ou elle va combattre, ça c'est sûr. Hein. Il va combattre ça. Il va décider de vouloir autre chose. Parce que là, effectivement, avec le pendu à l'envers, on est sur quelque chose de très, très pendu, j'ai envie de dire. La tête à l'envers, complètement... on n'est pas du tout dans quelque chose de positif. On est dans des illusions hein, aussi. On est dans... on n'est pas du tout dans quelque chose de positif. Hein. Pendu en plus à l'envers, oui, c'est les illusions. Hein. C'est les illusions. Alors, les illusions. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ici ?
Ouais. C'est comme si il se sentait aussi coupable. J'ai envie de dire aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'ici, ça peut être la personne qui est entre deux femmes. Il y a une femme qui est plus dans le bien. Il y a une femme qui est plus, voilà, au niveau du matériel, au niveau, bref, tout ce qui est pas très, en tout cas, très spirituel, ça c'est sûr, mais très positive, hein, c'est plutôt toxique. Bon. Et du coup, bah, lui, il est là, tête à l'envers, il sait plus, il se sent coupable, comme si il avait fait un crime alors que non. Pourtant, bon, on dit que quand même, bah, il a un visage assez serein et souriant, ce qui laisse quand même penser bah, qu'en fait, il sait très bien ce qu'il fait, puisque bah, dans tous les cas, à l'intérieur de lui, il garde des choses qu'il ne dit pas, et du coup, il fait aussi des choses peut-être un petit peu infidèles, euh, du coup, hein, dans son cœur, ou peut-être même carrément avec ces femmes-là, enfin, je veux dire avec vous, ou avec cette femme, voilà. Mais bon, alors, c'est quelqu'un voilà, qui est quand même assez bouleversé et qui est un petit peu, oui, j'allais dire, oui, dans l'illusion, hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'illusion, un peu dans l'illusion, hein, par rapport, à cause de ça, en fait, à cause de cette femme, à cause de cette femme-là, qui le tient avec ces trucs, en fait, d'argent, ou de matériel, ou voilà. Voilà. Mais, mais bon, il va essayer en tout cas de sortir de ça, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Il va essayer d'affronter les choses et de sortir de cette situation pour trouver un équilibre tout simplement dans sa vie. Voilà, cette personne a besoin de sortir du négatif, de sortir de, de tout ce qui est confort matériel ou autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut sortir de ça et qui veut aller vers l'amour, le vrai, et pas être avec une personne qui le tient simplement pour avec les biens matériels ou des papiers ou autres. D'accord? Voilà. Il veut retrouver en tout cas cet équilibre avec vous, ça c'est sûr. Il veut vraiment retrouver un équilibre avec vous. Voilà. Ouais. Il y a vraiment ça là-dedans. Donc voilà ce qu'il veut exactement avec vous. Et en même temps, évidemment, au niveau des biens matériels, on est quand même vers quand même quelque chose qu'il ou elle a envie, en tout cas, de faire aussi, en fait. Il veut trouver une certaine sécurité par rapport à ça pour justement préparer les choses avec vous. Alors, c'est bizarre, hein, mais c'est ce qu'on me dit, hein. Il y a des choses, en tout cas, des choses qui se préparent. D'accord? Il y a vraiment des choses qui se préparent. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt, hein, puisque là, la vidéo était très longue. Je suis désolée, en fait. Je pensais pas du tout que j'allais faire une vidéo aussi longue ce soir. Parce que là, on est quand même à 1 heure de vidéo. Donc bah voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vraiment approfondir les choses. Et je vais continuer également donc les tirages signe par signe.
Voilà, je vous dis à bientôt.